Pourquoi le mal dans le monde? Samlaiki na insaya bedrea et qui la mambo ya kufana canapé. Pourquoi le mal dans le monde? Et nous avons aujourd'hui l'une des réponses du Seigneur. Boubiaï, je vais simplement commenter la réponse que le Seigneur donne. La question est, pourquoi le mal dans le monde? C'est lui qui donne une réponse. Et moi, c'est ça la caca, pour commenter la réponse en fond avec. Et il y a laquelle naïsa ya beto, et même la katikati ya beto aussi. Na kachamaka. Pourquoi le mal? Ça me dit que le mal va cacher. Il croit. C'est le Seigneur qui répond à la question. Jésus proposa cette parabole à la foule. Il y a un peu de savaya, il y a. Je nous accorde au dimanche dans le caca. Il y a une maison à Kanamingana, Mjindou, Béto, dans la tradition africaine. On parle aussi, on parle. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Qui fumit à Mazolo Télémujindo, Mondiaï, Mekunda, Mboumayam, Boté, la Bilaga. Bilaga seulement. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Or, pendant qu'il dormait, pendant que les gens dormaient, dans la bande, ennemi, Yann Guiza, mais Bouddha Mouma Yayebi. Et Yann Guiza. Ici, le Seigneur veut nous rappeler en répondant à la question que il y a dans le monde le bien et le mal. Il y a aussi en chacun de nous le bien et le mal. Mais que souvent, nous renvoyons la responsabilité à nous y a gagné. Souvent, c'est même la situation du jardin d'Éden. Parce que on a Adam, il fait bien dans le pays, il fait ça. Parce que l'on va faire un peu, on a fait c'est toujours comme ça, on voit toujours. Nous avons souvent l'impression que nous n'avons aucune part de responsabilité dans le mal, dans le monde. Le mal qu'il y a même dans notre pays, dans le monde entier, nous avons une part de responsabilité. Mais nous renvoyons toujours à Mouniangaloué. Nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Parce qu'il y a en nous non seulement le bien, mais aussi le mal. Et il y a une assemblée Paul, on l'avait surpris un jour en prière. Il y a une maison, ça dit, nous sommes bien. Vous pouvez dire à mon la poussala, nous allons pousser. Mais il a mon la poussala, nous allons pousser. Le bien que je le fais, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Sans doute Paul est perdu. Et il a demandé le secours du Seigneur. Mais maintenant, la pensée dit, cette situation-là ne concerne que sans tout Paul. Oui, nous sommes aussi concernés. C'est une prière, une appel normalement, nous tous. D'ailleurs, au début de la célébration de maison, Beto Kuzimana Beto Nyonso,
que les banques Yamasumu. Et nous avons tous confessé. Nous avons dit, même le pape répond la même chose. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous sommes ici une communauté de pécheurs. Nous ne sommes pas une communauté de saints. Celui qui est saint, il n'a pas sa place ici. Et il n'a pas sa place sur la terre. Nous ici, nous sommes tous pécheurs. Sinon, désolé, vous avez pendant que la gonza, mon gars, vous voulez la jambe, bon, que tu ne peux pas le dire, vous n'êtes qu'à que nous sommes qui. Comme tu ne peux pas avoir une gonza dans le noir, vous l'avez. Quand tu as monté dans le soumoumi, il faut me confesser, vous n'avez pas de monde, parce que vous pouvez la faire. Vous pouvez faire mal à vous. On a regardé dans l'église, je le dois la voix à soumettre et vous comprenez. Et il se présente comme s'il y a des soldats. Il va dire, et comme s'il parlait avec autorité, papa l'avait vraiment, c'est pas le roi qui a son dans la soumoum, il a une voix dans la bouteille. Et donc, un tel monsieur là, la réponse à ce qu'on fait, ça doit bien être dans notre cours, on l'a mis pour vous. Puis, c'est que souvent, il y a un qui, quand on dit je confesse à Dieu, on l'a mis pour vous, il y a un qui dit, qu'est-ce que y mon cœur, on l'a mis pour vous. Puis, c'est un que c'est là. Il y a en nous le bien et le mal. C'est lui qui dit. Saint Jean le dit dans son épître, 1 Jean au chapitre 1er verset 8. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Car on nous en tiens que ce mon café. Ici, le Seigneur répond à la question. Pourquoi il y a le mal dans le monde? Ah, c'est parce qu'il y a le plus et le moins. Et qui se trouve même enfoui en l'homme. Donc Saint Paul disait, il y a comme deux personnes en moi qui parlent. Betotola Zambi. Betotola Zambi ya kurutila. Beto nyonso che pensa bravo nella scuola, beto nyonso senza eccezione. Il a che manga già anche la tia di beto con la zambi. Beto con la zambi a crucila. Il y a donc le mal en nous, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui a besoin de ça. Et il dit, oh, pendant que les gens dormaient. Donc, le Seigneur vient, il y a que tout la bouma, il y a beauté, ils arrivent. Et il a mis ça de jour. Maintenant, de nuit, c'est notre adresse. Celui-là qui nous accueille jour et nuit devant l'Éternel. Vous avez payé le salaire qui a gagné. Il y a un candidat avec le psychologue. Terre une fois. Il passe son temps, c'est notre accusateur devant l'Éternel. Celui qui est là toujours, vous avez maman, vous avez quoi que c'est va parler.
il a la sémence du diable en lui. Il passe son temps à nous accuser, il met ça dans nous. C'est lui qui vient, et il vient discrètement. Et il a dit, mais dis, c'est le Seigneur qui donne cette parole. Donc c'est le démon qui vient, qui met en nous. Et quand ça Paul dit, c'est comme si papa en trésor de la Kachamono. Mon trésor, ça s'allait ça allait m'amener, ça allait. Il y a quelqu'un qui a un pays qui a tout ça. Sans pouvoir m'aider, ce jour-là, quand on l'a supplie en prière, il y a un monde. Il y a un monde, on dit le monde. Et là, nous avons ça, et celui-là, avec une voix grave, qui s'allait, et c'est le Seigneur toujours, avec beaucoup de discussions, pour s'allait là. Et donc, sans pouvoir, et en difficulté, mon Dieu, nous bêtons aussi, nous sommes en difficulté. Attends, vous avez, il y a. Alors, il y a des moyens de faire, vous pouvez savoir un avis. Et une autre voix qui dit, ça va vous dire, or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il s'aima de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit les plis, alors l'ivraie apparut aussi. Le Seigneur a donné la définition de l'ivraie, ce sont les fils de Dieu. C'est le mal, le moi. Il a été en nous et dans le monde. Quand la tige poussa à la maison, ça, Mboumaïna, diable est tout là, katika beto, ni na mepesa livre, titi, yahipi. Quand la tige poussa et produisit les lits, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc il y a de l'ivraie? Il a dit à la maison, il a une maison. Mais on peut dire alors le caractère de tout là, moment à côté. C'est ainsi que travaille le diable, dans toute la discrétion possible, comme disait Baudelaire, la ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Mais il est là. C'est la même chose. Et en tout cas, là, on dirait que, mais il est là. Et il travaille. Il y a un métal à dire, vous voulez. Les serviteurs du maître viennent lui dire, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il y a une dame qui a fait ça. Que c'est notre adversaire qui est notre salarié. C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent alors, veux-tu que nous allions l'enlever? Il répond non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. On peut te poser la question, comment le Seigneur peut-il accepter? Comment Yahvé Dieu, Jésus-Christ donne cette parabole où il dit que Binka, il dit qu'il y a une vie dans le moment où il y a une place aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut simplement me dire, ni béto n'a jugement, il y a béto. Nous ne sommes pas Dieu. N'a béto, ça l'a déjà, il faut agir. Le Seigneur est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Ça veut dire quoi? Il nous interdit de juger, de porter un jugement. Il nous interdit de porter un jugement
sur les autres. Qui es Dieu? Est-ce que tu as tous les éléments nécessaires pour juger quelqu'un? Tu as quel élément? Et qui est là quand aussi? Quand on va se faire parfois tu peux le dire, ah, mais là, tu dis, oh, mais finalement, pas ça, non, non. Toi-même, tu peux le dire ça. Mais ça vient bien. Pose-toi la même question. Est-ce que je connais la personne? Puis il y a des moments où ta question ça marche. Contre Dieu, mais tu te rends compte que tout c'est vraiment du mensonge. Et là, il s'agit de nous dire, mais finalement, ils ne me connaissent pas. Mais donc, ils ne me connaissent pas. Ça va me dire tout. Je ne me pas. Il faut réagir de la même manière. Est-ce que vous savez gardé comme le Seigneur Dieu pour porter un jugement sur cette personne? Est-ce que je le connais? Vous avez un mot du est-ce que vous avez en profondeur? Je nous entends quand vous aussi dans Saint-Pierre, je dis aujourd'hui, je me pose à la main, ça monte les 10 heures pour la dire aujourd'hui, je vais vous montrer que Judas est au ciel. Bah oui, madame, vous dites. Il dit, je vais vous montrer aujourd'hui que Judas est dans le royaume. Les gens se disent, ah, mais question, vraiment, là, vraiment, il y a mes dérangés, vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Quand j'ai commencé à parler, j'entendais, j'ai commencé à démontrer, et à la fin, j'ai dit, si je le rencontre dans le royaume, je ne serai pas surpris. Mais si vous allez être surpris, j'y vais là-bas. Mais moi, vu la démonstration, moi, je ne serai pas surpris de le rencontrer même dans les couloirs du royaume. Mais quand ça donc le Seigneur dit, il faut que maintenant, voilà ce aussi, mais c'est pour nous rappeler que nous n'avons pas de jugement à porter sur quelqu'un, c'est à lui de juger. C'est à lui de juger. Parce que nous n'avons pas tous les contours pour porter un jugement sur quelqu'un. Nous n'avons pas tous les éléments. Est-ce que tu peux avoir tous les éléments? Membre de la personne qui m'a dit, quand il a posé tel acte, est-ce que tu as tout ça? Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Et il y a un là. Puisque tu n'en as pas, deuxième chose, lorsqu'il dit, non seulement il veut nous rappeler que nous n'avons pas à juger, mais une autre chose, il y a donné, c'est que notre Dieu, qui n'est pas besoin de faire dans un commentaire, notre Dieu est un Dieu patient. Il croit en la conversion. Et il attend. Il est comme ce père de l'enfant prodigue. Et d'ailleurs, le père de l'enfant prodigue, dans l'explication de cette parabole, le père là, c'est Dieu. Qui est là. Mais le papa était là, en train de l'attendre. Le papa de l'enfant prodigue était là, en train d'attendre. Très patient. De temps en temps, c'est sûr que de temps en temps, la parole ne le dit pas, de temps en temps, en disant, est-ce qu'elle ne veut pas? Il était là en train d'attendre. Il y a des fois la moitié, tout ça, il était là, il y a des fois la il y a une très patient. Dieu attend, nous donne un temps
pour la conversion, parce qu'il ne souhaite pas le malheur des hommes. Et il nous donne donc beaucoup de temps pour la conversion. Quand quelqu'un a fait le mal, et c'est toujours moins tard. Ou si je vais t'aider à dire, d'abord, nous disons que nous avons dans la parole qui est Dieu. Notre Dieu, nous disons que nous avons absorbé longtemps la colère. Et il n'a pas créé l'homme pour l'enfoncer dans ce gouffre. Non, il a créé l'homme pour le bonheur. Et donc il prend son temps. Il y a quelque chose de temps pour la conversion. Mais il nous faut être patient. Pour les gens, on a fait comme ça. Non. Prends ton temps. Tous les gens, on a fait comme ça. Sois patient. Mais ça en complicité avec l'Éternel. Pourquoi crois-tu que c'est terminé, c'est la fin de tout? C'est ce qu'il peut nous dire dans cette parole. Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en porte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. Ah. Dieu nous donne un temps de conversion. Et il est patient. Il y a des qu'on a vu la bête de sauvage à tout. Il y a des qu'on a vu la bête. Et il y a des personnes qui ont tant mis dans le sauvage à tout. Mais un moment viendra, ça sera trop tard. Mais nous ne pouvons pas bien dire, nous devons yesa ya beto, nous avons bien dit qu'à beto, yesa ya beto, il nous donne, parce qu'il nous donne tout le temps de conversion. Mais un moment viendra où ce sera la moisson. Et à ce moment-là, ce sera trop tard. Et la Bible dit, dans d'autres passages, ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. La vie combien de bonne de la frontière, mais non, c'est très fort. Un moment viendra, ça sera trop tard. C'est la raison pour laquelle vivons déjà aujourd'hui notre temps présent comme si c'était la fin. Parce qu'à un moment viendra, ça sera le coup de sifflet final et ce sera trop tard. Les autres disent, ah non, voilà mon dit, je ne te connais pas. Vous avez connu. Et il a dit ça. Il a besoin là, tu me donnes qu'à la croix, il y a aussi continuer la douleur de sa bête. Amen.